Sur des bases politiques exogènes à notre histoire, en prenant l'identité, du moins l'histoire politique des autres, il faudra plus répéter la même chose. Je pense qu'on reviendra encore dans 200 ans. Le problème de l'Afrique, c'est jamais résolu. Les problèmes du Congo sont liés avec les problèmes de l'Afrique. Les années 60, Bote mes frères, Otep, mes frères panafricains, bonjour, mes frères qui ne parlent que français, qui comprennent la langue de modèle. Aujourd'hui en fait je voulais aborder un sujet par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et je vous donnais en fait mon point de vue sur ce qui se passe et pourquoi d'un côté je ne crois pas, du moins à la délivrance du Congo par rapport à tout ce qui se passe au Congo actuellement. Premièrement, je voudrais parler en fait de tout ce qui est politique. Les problèmes qui se posent actuellement au Congo sont des problèmes qui reposent depuis la conférence de Berlin, depuis que la Belgique, ou du moins le roi Léopold II, s'est accaparé du Congo. Et à la décolonisation, le problème qui a été devant nous, c'est qu'on n'a jamais réellement fait une vraie décolonisation. Quand je parle de décolonisation, ça veut dire que les systèmes que les Européens, ou du moins les Occidentaux, nous avaient laissés, on s'est accaparé de ces systèmes-là pour continuer à faire la même politique qu'eux. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, si les choses vont mal au Congo, ça repose sur deux choses. La première, c'est qu'on n'a pas repris en fait nos bases politiques selon notre histoire à nous-mêmes, selon ce que nos ancêtres ont fait, mais on a plutôt repris la base politique des autres. Le problème, c'est qu'aucune nation, aucun être humain ne peut se faire sur l'identité de quelqu'un d'autre. Le problème, ce qui se pose devant nous, pourquoi d'un côté je suis en train de dire ça, c'est parce que beaucoup de gens croient qu'à l'heure actuelle, si on chasse Kabila, on met Tshisekedi, le problème du Congo va se résoudre. Le problème du Congo ne se résoudra pas ni avec Tshisekedi, ni avec Kabila, ni avec un autre acteur politique du Congo actuel. Le vrai problème qui est en face de nous, qui est devant nous, n'est pas celui-là. Le problème, c'est que tant qu'on continuera à s'appuyer sur des bases politiques exogènes à notre histoire, en prenant l'identité, ou du moins l'histoire politique des autres, on ne fera que répéter la même chose. Je pense qu'on reviendra encore dans 800 ans. Les problèmes de l'Afrique ne seront jamais résolus parce que les problèmes du Congo sont liés avec les problèmes de l'Afrique. On sait depuis la décolonisation dans les années 60, le Congo, depuis qu'elle est, on va dire qu'elle est indépendante, va toujours mal. Il y a une raison à ça. La raison n'est pas parce que Mobutu a pris le Congo tel qu'il était, ou Laurent Désiré Kabila, ou je ne sais qui d'autre. Le vrai problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'on a continué à utiliser le système occidental chez nous. Mais le problème qui se présente au Congo, c'est qu'on ne peut pas bâtir une nation sur l'identité de quelqu'un d'autre, comme je me répète par rapport à ça. Le problème, c'est qu'on doit ramener notre vision à nous, mais selon ce que nos ancêtres faisaient. Comment nos ancêtres dirigeaient le royaume Congo à l'époque. Il faut d'abord connaître la culture politique de notre pays, de notre nation, de notre terre natale, pour, on va dire, ramener une nouvelle idéologie, une nouvelle vision. Le problème, c'est qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de cloner le système occidental qui ne fonctionne même pas chez eux. On voit depuis près d'un siècle tout ce qui s'est fait en Occident, politiquement, tous les problèmes que l'Occident a essayé de résoudre, ils n'ont jamais réussi à rien résoudre. Le problème, c'est qu'on continue à s'attacher à un système qui ne fonctionne pas là où on est déjà.
Ici en Europe déjà, le système politique occidental ne fonctionne pas. Il y a une crise financière, il y a plein d'autres choses. On voit la crise au Moyen-Orient, les différentes crises mondiales. Le système occidental politique n'a jamais réussi à rien résoudre du tout. Le fait qu'on continue à cloner leur système qui est dès le départ défaillant fait qu'on n'arrivera jamais à sortir de système politique, au moins du moins des problèmes qui sont liés à l'Afrique. Tant que l'Afrique continuera à copier l'identité de quelqu'un d'autre, tant qu'on continuera à copier l'identité occidentale par rapport à nos problèmes à nous, je pense que le problème du Congo ne finira jamais, et autant les problèmes d'Afrique ne finiront jamais. La décolonisation, depuis qu'il y a eu la décolonisation, je pense que le travail de décolonisation ne s'est jamais fait. Parce que lors de la conférence de Berlin, les peuples ont été séparés des fois en plusieurs morceaux. Des fois dans des frontières entre deux pays différents, on a des fois des mêmes familles et des mêmes tribus qui ont été séparées en deux. Mais jamais aucun État africain n'a essayé de faire ce travail-là. C'est-à-dire déjà premièrement de réunifier les ethnies qui avaient été séparées en deux, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le travail de la décolonisation n'a pas été fait. Ça veut dire que ce qu'on essaie de refaire, c'est exactement les mêmes erreurs. C'est-à-dire que si on continue politiquement à reproduire les mêmes erreurs que nos aïeuls, ça veut dire qu'on essaye en fait de rafistoler un système qui ne fonctionne pas, et non pas en repartant sur de nouvelles bases. Le problème qui se pose à l'heure actuelle au niveau de l'Afrique va se reposer encore pendant des décennies. C'est-à-dire que tant que les gens n'auront pas compris qu'en réalité le problème n'est pas Paul Kagame, n'est pas Laurent Désiré, Kabila plutôt, Joseph Kabila, n'est pas le problème de je ne sais pas, Museveni. Le vrai problème, c'est l'identité des Africains eux-mêmes. Qu'est-ce que vous représentez? Est-ce que vous représentez des systèmes politiques qui ne viennent pas de chez vous, ou est-ce que vous allez représenter des systèmes politiques qui sont liés avec votre histoire? Il faut d'abord savoir se connaître pour comprendre les vrais problèmes de l'Afrique. Et je pense qu'à l'heure actuelle, aucun politicien africain ne l'a fait. Les problèmes qui se présentent à nous, c'est que on voit des frères africains des autres pays venir au Congo par exemple, venir piller nos richesses et venir tuer des frères à eux. Le vrai problème il est là, c'est que l'homme noir ne sait plus qui il est. L'homme noir est devenu un espèce d'hybride, mais il n'est pas lui-même. D'un côté, on a un pied en Occident, d'un côté, on a un pied en Afrique. Le vrai problème, si on veut créer une vraie politique en Afrique, elle doit se reposer sur ce que nos ancêtres avaient fait, comment est-ce qu'ils dirigeaient, pas seulement au niveau du Congo. Dans l'Afrique, il y a eu plusieurs royaumes africains, ou du moins des grands empires africains. Il y avait des systèmes politiques qui étaient faits en Afrique. Mais là, à l'heure actuelle, on est à l'heure de la globalisation. Tous les pays copient le système occidental. Le fait que tant qu'on continuera à copier le système occidental tel que c'est fait avec leur république et ainsi de suite, on continuera à nager dans les problèmes. Parce que leur système nous a montré à maintes reprises que c'est un système qui était là, et c'est un système de destruction. C'est un système qui ne crée que la désolation et les guerres et la mort. Alors on ne peut pas continuer à copier ce genre de système. Le fait de faire ça, ça serait vraiment répéter les mêmes choses. Répéter les mêmes choses indéfiniment, jusqu'à ce qu'on arrive un jour où on remarquera que l'homme noir n'existera plus, parce qu'on n'aura pas su faire l'analyse de nous-mêmes. Jusqu'à quand va-t-on continuer à emprunter l'identité des autres? Jusqu'à quand va-t-on continuer à ne pas être nous-mêmes? Le jour où l'homme noir comprendra qui il est, là les choses changeront en Afrique. Comme je crois que c'est marqué dans la Bible, un royaume divisé ne peut jamais vaincre. Le problème à l'heure actuelle, les Africains ne savent même plus qui ils sont. La culture africaine n'est même pas représentée dans ce monde, dans le monde dans lequel nous vivons. Et dans le monde dans lequel on vit, seules les cultures fortes peuvent s'imposer. Mais à l'heure actuelle, ni le Congo, ni l'Afrique a su imposer sa culture au niveau mondial. Tant qu'on continuera seulement à copier ce que les autres ont fait, on sera toujours les derniers de la classe. On doit plutôt montrer notre vision à nous-mêmes pour aller de l'avant. Tant que l'Africain ne connaîtra pas plutôt les bases politiques de leur ancêtre, on continuera toujours à patauger, parce qu'en réalité, on prend des choses qui sont exogènes. Quand je dis exogènes, c'est-à-dire extérieures à notre continent et à notre âme. C'est-à-dire que je ne peux pas me faire moi-même en tant que Rismo avec l'âme de quelqu'un d'autre. Je dois être moi-même pour pouvoir me construire. Le problème avec l'Afrique utilise des identités différentes pour se construire. Voilà pourquoi une des raisons,
qui a fait qu'à l'heure actuelle, l'Afrique n'avance pas. Depuis près de 50 ans, tous les pays africains sont indépendants, pseudo-indépendants, mais aucun pays d'Afrique ne fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les pays africains empruntent des identités qui ne sont pas la leur, qui ne sont pas les leurs. Et le vrai problème, c'est celui-là. Le jour où les Africains vont commencer à comprendre que le vrai problème de l'Afrique est celui-là, parce qu'on n'a plus d'identité, là, les choses changeront, parce qu'on aura déjà, premièrement, fait un premier travail de désaliénation mentale. Tant qu'on est aliéné à essayer de copier les systèmes des autres, tout ce qu'on fera ne fonctionnera pas. Et premièrement, pour être libre, dans le monde dans lequel on vit, pour avoir l'indépendance, il faut avoir son indépendance financière. Mais l'indépendance financière résulte de sa culture. C'est-à-dire que les choses sont liées. La politique, la culture et la spiritualité. Tant que vous serez là, Congolais, chez nous on a des personnes dans la spiritualité qui sont de différents bords. On a des chrétiens, on a des kibandis, on a des musulmans, on a je ne sais pas encore quoi d'autre, des Bondouja Congo et ainsi de suite. Le problème, tant qu'on ne comprendra pas qu'un royaume divisé ne peut pas aller de l'avant. Le vrai problème c'est ça. Là à l'heure actuelle, le Congolais est éparpillé. Un coup, on est soit, comme je vous l'ai dit, chrétien, musulman, ou je ne sais quoi d'autre comme religion, mais ce n'est pas les choses qui viennent de chez nous, ou les cultures qui sont importées des autres, on s'habille de ces cultures-là, et on essaie d'être quelqu'un avec l'identité de quelqu'un d'autre. Le vrai problème, on ne pourra pas avancer ça là-dedans. Voilà pour ce que d'un côté, j'ai été un combattant, je suis toujours un combattant, parce que je combats d'une autre manière, mais pas dans la même idéologie que tous les combattants le pensent. Le vrai problème, on a soutenu Étienne Tshisekedi lors des élections. Mais le problème, dès le départ, on a vu que le système était truqué. Était truqué pourquoi? Parce qu'on a voulu rentrer dans le jeu des Occidentaux. C'est leur système à eux, c'est eux qui contrôlent ce système-là. Vous ne pourrez jamais gagner une partie contre quelqu'un qui possède toutes les cartes. Le vrai problème, c'est ça. Là, on est dans un système qui est occidentalisé, mais on veut lutter contre l'Occident avec leurs armes. On ne peut pas. On doit utiliser nos armes pour lutter contre eux. Et on doit parler d'égal à égal à eux. Mais quand vous-même vous êtes rabaissé au niveau culturel, spirituel, vous vous êtes rabaissé par rapport aux autres, vous ne pourrez jamais être à la même hauteur qu'eux. Le vrai problème de l'Afrique, c'est tout ça. Je vais donner par exemple un exemple. Des pays qui arrivent à se sentir culturel, on va dire, dans ce monde, des pays qui s'en sortent dans ce monde. Vous avez par exemple la Chine. La Chine, avant tout, avant de devenir une grande puissance, elle a imposé sa culture au monde entier. Je pense que nous tous, ici tels que nous sommes, on a tous regardé des films chinois, des films de karaté, ainsi de suite. On est tous partis manger dans des restaurants chinois. Les Chinois ont déjà premièrement gagné la bataille culturelle. C'est-à-dire que quand ils ont gagné la bataille culturelle, c'est là qu'économiquement que leur pays a commencé à s'en sortir. Mais nous, on n'a même pas gagné la bataille culturelle, mais on veut déjà gagner la bataille politique. C'est impossible parce qu'aucun pays ne peut se construire sur l'identité de quelqu'un d'autre. Le Congolais doit être lui-même, ne doit pas emprunter la culture de quelqu'un d'autre pour construire sa base politique. Les problèmes du Congo, même des acteurs politiques qui sont au Congo, c'est qu'ils s'appuient sur la base politique des pays qui nous ont envahis. Le problème, c'est ça. Tant qu'on continuera à emprunter leur système pour changer les choses chez nous, bah, on continuera à se mordre la queue et tourner en rond. Le vrai problème, c'est celui-là. C'est de comprendre que le système occidental ne fonctionne pas ici. Ils ont une crise économique. On voit la Grèce est endettée, il y a l'Espagne, il y a le Portugal et d'autres pays. On a vu aux États-Unis que leur système politique et leur système économique n'était pas viable et reposait sur l'immoralité. Parce que la plupart des acteurs politiques, que ce soit en Europe ou en Afrique, c'est des gens qui sont corrompus. Mais le vrai problème, on ne peut pas, on va dire, chercher à bâtir un système sur un système qui est déjà pourri à la base. Le système occidental est pourri dès le départ. On ne peut pas, on va dire, utiliser cette base-là pour construire le Congo de demain. Le Congo de demain, si on doit le construire, c'est d'être un Congo qui, politiquement, je parle, il doit être construit sur les bases politiques africaines. C'est-à-dire que si ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, tous les acteurs politiques, que ce soit l'UDPS, que ce soit le MLC, que ce soit, je sais pas, le PPRD, ainsi de suite, tous les partis politiques du Congo, pour moi, avec cela, on ne pourra rien faire. Tous ces partis politiques-là n'apporteront rien de bénéfique au Congo.
Et je pense que même on ne trouvera jamais les solutions aux guerres qu'on a, parce qu'à l'heure actuelle, si on continue à aller avec le système politique qui a été instauré par la Belgique au Congo à l'heure actuelle, je pense qu'on va continuer à se mordre la queue. C'est-à-dire que c'est un système qui va continuer éternellement à ne pas fonctionner. Quand je parle des systèmes politiques africains, je vous donne par exemple la loi de la Matte, qui était régie sur l'Égypte antique. C'était déjà premièrement, les politiciens à l'époque de l'Égypte antique avaient le devoir de bonne gouvernance. Mais à l'heure actuelle, les politiques congolais n'ont pas ce devoir-là, parce qu'en réalité, on a hérité d'un système, premièrement, qui est elle-même corrompu dès le départ. Parce qu'on ne se mente pas, les politiciens en Occident sont aussi corrompus que les nôtres, même voire plus corrompus que les nôtres, parce qu'ils sont en train ils cachent les problèmes du monde entier à la population. Moi, je vis en France. Et je vois par rapport à ce qui se passe en France, les Français ne savent pas ce qui se passe au Congo. Pourquoi? Parce que derrière, il y a, on va dire, rétention d'informations par rapport à ce qui se passe dans les pays. Beaucoup de gens ne savent pas qu'en Occident, l'Occident vit aux dépens de l'Afrique. Mais les Africains, du moins certains Africains le savent maintenant. Mais il y a encore beaucoup d'Africains qui ne savent pas que c'est grâce à l'Afrique que l'Occident vit. Ainsi. C'est pour ça que je vous dis, le problème qui se pose à nous, le vrai problème, c'est la base politique. Doit-elle se reposer sur les gens qui sont venus nous envahir, piller nos pays, ou est-ce qu'on doit créer des bases politiques qui seront là pour amener, pas pour amener un plus, mais qui auront une base qui repose sur ce que nos ancêtres ont fait. Le vrai problème, c'est ça. Quelle est notre vision à nous de l'homme noir? Le problème, c'est que l'Africain n'a plus de vision politique mondiale. L'Africain ne fait que subir la politique mondiale. C'est normal, parce que la politique qui est faite en Afrique à l'heure actuelle repose sur des bases qui ne sont pas les nôtres. Le vrai problème, c'est ça. Je vais vous donner un exemple, par exemple, par rapport aux Noirs américains. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeunes Africains qui rêvent d'Amérique et du moins qui veulent ressembler aux Américains. Mais regardez les Noirs américains, pour s'en sortir économiquement, ils se sont appuyés sur leur culture, qui était leur musique, la soul, la funk, leurs habitudes alimentaires et ainsi de suite. Regardez, j'ai vu dernièrement un reportage qui montrait les Noirs américains, du moins les rappeurs américains, le premier rappeur américain qui deviendra milliardaire. Mais pour devenir aussi riches, les Américains se sont appuyés sur leur culture. Que ce soit les rappeurs ou les hommes d'affaires américains, ils se sont appuyés sur des bases qui étaient chez eux, dans leur communauté. C'est-à-dire que c'était leur identité propre. Quand je vois des P. Diddy, des Jay-Z ou je ne sais pas quel autre rappeur, c'est des mecs qui ont commencé pour devenir aussi puissants, ils se sont appuyés sur une base qui était la base, par exemple, du hip-hop, de la culture hip-hop, mais c'était une culture qui appartenait à la communauté noire d'Amérique. À l'heure actuelle, on voit tous les jeunes du monde veulent ressembler à des rappeurs parce qu'ils se sont appuyés sur une base qui était la leur. Le problème de nous, les Congolais, on n'a aucune base culturelle qu'on utilise, à part les pseudo-musiciens, pour moi, qui ne valorisent pas la culture africaine et congolaise, mais plutôt, je pense qu'on doit utiliser des bases culturelles qui sont profondes, connaître d'abord qui on est pour pouvoir aller de l'avant. Parce que tant que les Africains continueront toujours à être des clones de l'Occident, à être des espèces d'hybrides, ils ne sont ni blancs, ils sont ni noirs, le problème c'est ça. Il faut d'abord qu'on redevienne nous-mêmes pour pouvoir faire quelque chose. Le jour où on redeviendra nous, je pense que premièrement, les problèmes qu'on a autour de l'Afrique, les guerres et ainsi de suite vont s'arrêter aussitôt. Tant qu'on continuera à employer les méthodes politiques des autres, qui n'ont jusqu'à maintenant apporté que la désolation, ça continuera. Le vrai problème, c'est ça. Et je voudrais encore aborder un autre sujet, c'est le renouveau de l'Afrique. Le renouveau de l'Afrique ne pourra se faire que dans ces conditions-là. Dans quelles conditions? Sur la base d'un État africain libre, qui est réellement, qui s'est enlevé toutes les chaînes que l'Occident nous a mis depuis près de 4 siècles et demi, ou même depuis plus de 6 siècles. Le problème c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on redevienne nous, et on doit d'abord apprendre à savoir qui on est.
Savoir qui on est, c'est la chose la plus importante. Parce que le jour où l'Africain saura qui il est, à partir de là, l'Africain sera libéré de toutes les chaînes. Je pense qu'on n'aura même plus de problème avec les Rwandais, on n'aura plus de problème avec l'Angola, on n'aura plus de problème avec le Burundi, ou quoi que ce soit, ou un autre pays. Parce que l'homme noir sera délivré de la mainmise de l'Occident sur nous. Les chaînes qui étaient jusqu'à maintenant dans nos cervelles seront enlevées. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on continue à être des nègres. Mais moi, je ne demande pas à mes frères noirs d'être des nègres, je demande à mes frères noirs d'être des Muntu. Ça veut dire des personnes, d'être vous-même, d'avoir votre propre idéologie, de faire les choses selon vous-même, de ne pas copier ce que le roi Léopold II, ou la Belgique, ou l'Amérique, ou la Suisse, ou la France vous a apporté. De créer des systèmes politiques faits selon vous et avec votre idéologie, pour amener la nouvelle vision africaine et non pas la vision des autres pays. Le jour où l'homme noir reprendra ses droits, reprendra son être, je pense que là aussi les choses dans ce monde changeront, parce que derrière on ramènera une nouvelle idéologie mondiale qui pourra changer à l'heure actuelle la physionomie du monde. Et tant qu'on continuera à s'appuyer sur les bases occidentales, ou moins les bases orientales, ou les bases du Moyen-Orient pour nous définir, on continuera toujours à être des esclaves, et ce système-là continuera toujours à nous causer autant de tort. C'est pour ça que je vous dis, à l'heure actuelle, moi du moins, je ne suis plus derrière aucun parti politique. Je suis toujours combattant, parce que c'est une lutte qui me tient à cœur, mais je ne combats plus de la même manière que certains frères. C'est-à-dire que quand les gens viennent me dire « Ah, mais le vrai problème du Congo, c'est Kabila », moi je vous dirais non. Le vrai problème du Congo n'est pas Kabila. Le vrai problème du Congo, c'est premièrement à savoir qui on est. Le jour où le Congolais saura qui il est, je pense que les choses vont changer en Afrique, parce que Kabila ne pourra jamais lutter face à notre culture, ou du moins Kagame ne pourra jamais lutter contre le Muntu, Museveni aussi, et ainsi de suite. Le vrai problème qui se pose à nous, c'est celui-là. C'est pas le fait de chasser Kabila, parce que le problème, même si on chasse Kabila demain, les problèmes du Congo pour autant ne seront pas partis, parce que demain on chasse Kabila, je pense que le M23, le Rwanda, tous ces pays-là, là, Ouganda, Burundi, Angola, tout le monde va nous envahir. Et à l'heure actuelle, je pense que la vraie solution politique n'est pas celle que les acteurs politiques donnent. Les vraies solutions politiques, elles sont en réalité dans d'autres phases. Ça veut dire qu'il faut d'abord s'appuyer sur notre culture à nous. Il faut d'abord connaître l'histoire politique de nos ancêtres pour pouvoir faire de la politique autrement. Tant qu'on se reposera toujours sur la politique française, sur la politique américaine, israélienne, suisse, belge, on continuera à aller dans le mur. Et comme j'ai dit dès le départ dans cette interview-là, les choses que je dis, je sais que peut-être que ça va choquer beaucoup de monde, mais moi je suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là en fait, je fais mon combat, je suis là pour dire la vérité, au moins de dire mes vérités. Après, ceux à qui ça plaira, tant mieux. Il y en a à qui ça ne plaira pas, j'en suis sûr aussi. Ça c'est votre problème. Et moi après, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça veut dire que le Congo de demain doit s'appuyer sur la culture Congo. On doit savoir qu'est-ce que nos ancêtres avaient fait pour pouvoir aller de l'avant. Parce que le Congo de demain ne doit pas reposer sur l'héritage du colonialisme, mais le Congo de demain doit reposer sur l'héritage de nos ancêtres, et non pas du colonialisme, non pas selon ce que les Français pensaient, ou selon ce que les Belges pensaient, ou selon ce que les Américains pensaient. Le vrai problème qui se pose à nous, c'est celui-là. Je pense que le jour où les politiciens vont poser ces problèmes-là, le problème de la décolonisation, est-ce que la décolonisation s'est réellement faite chez nous? Je pense que les choses en Afrique vont changer à partir de là. Tant que ces questions-là ne seront pas abordées, tant qu'on continuera toujours à emprunter les systèmes politiques des autres, on continuera encore à patauger, et on continuera très très longtemps à se mordre la queue, à ne pas comprendre et jamais sortir des problèmes. Là on est à combien? 6, 7, 8 millions de morts. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on continue avec leur système politique, on sera peut-être à 40 millions, voire 50 millions de morts, voire plus du tout d'Africains et de Congolais. C'est ça, si on continue à perpétrer la politique de la mort que l'Occident nous a instaurée. Le vrai problème c'est celui-là. Alors j'espère que ce que j'ai dit aujourd'hui fera réfléchir beaucoup de frères africains. Ceux qui misaient tous leurs espoirs
sur une bataille, une lutte armée et ainsi de suite. Je pense que les frères, vous vous trompez. La vraie lutte n'est pas, pour moi, n'est pas là. La lutte est plutôt idéologique. Et là, je vous ai ramené un bout de mon idéologie. Le vrai problème du Congo est celui-là. C'est-à-dire que tant qu'on continuera à emprunter l'idéologie des autres, on continuera toujours à être une personne quelconque. On ne sera pas nous, on sera toujours des personnes quelconques. Le problème, moi, j'ai pas envie de grandir avec une Afrique qui sera quelconque. J'ai envie que l'Afrique revalorise son identité. Et à partir de là, les choses changeront. Matondo à vous. Merci à tous les frères qui m'ont écouté. Je comprends mon message que j'ai fait passer aujourd'hui. Et en espérant que ça vous apportera une nouvelle pierre à votre édifice. Ingeta, merci le frère Matondo. Biso ya kala yende na nie